Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 4 avril. 4 matchs sélectionnés sur cette journée où il y aura un match de Première Ligue, 2 matchs de Coupe d'Allemagne et un match de Coupe d'Italie. Mais ces rencontres sont vraiment de gros duels en perspective. Et tous les autres matchs de Première Ligue seront sur mon site VIP. Je ne vais pas revenir sur les commentaires très désobligeants que j'ai reçus, mais je pense y avoir répondu. En tout cas, tous ceux qui continuent à me suivre, et je vous en remercie. N'hésitez pas donc à venir si vous le pouvez. Il y a quand même les 3 jours gratuits d'essai pour que vous puissiez vous faire une idée. Les 4 matchs que j'analyse pour vous dans cette vidéo sont en Première Ligue, Chelsea contre Liverpool, donc un gros duel entre 2 équipes en énorme difficulté en championnat. 2 matchs de Coupe d'Allemagne, Fribourg qui joue contre l'Union Berlin, 2 équipes du top 6 allemand, et le Bayern de Munich qui reçoit Fribourg. À n'en pas douter, une rencontre très intéressante. Et enfin, en Coupe d'Italie, en demi-finale, la Juventus contre l'Inter de Milan. Mais avant d'attaquer l'analyse, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas bien entendu que le site VIP, il y a également Twitter, Instagram et Telegram où je donne comme ce matin une code safe et une code fun. Également, n'hésitez pas à venir mettre votre pronostic, vos commentaires. Je commence à en avoir l'habitude à répondre à vos questions et à vos doutes surtout. Et également, donc abonnez-vous et le petit pouce qui va bien pour faire remonter ma vidéo, même si apparemment ça a l'air d'être compliqué pour beaucoup de monde. La première rencontre est Chelsea contre Liverpool, donc la Première Ligue, avec un match en retard de la 8e journée. Liverpool est 8e alors que Chelsea est 11e. Les Blues viennent de changer d'entraîneur. Potter a été remercié. Peut-être que Nagelsmann va venir, après avoir été également limogé du Bayern de Munich, remplacer donc l'ancien entraîneur anglais. Chelsea s'est encore incliné lors de la dernière réception contre Aston Villa, 2-0. Ils avaient juste avant fait 2 buts partout contre Everton. Cela faisait beaucoup trop. Pourtant, ils avaient eu un regain de forme avec 3 victoires consécutives contre Leeds et Dortmund en Ligue des Champions et une victoire 3-1 à Leicester. Donc 3 victoires consécutives qui faisaient suite à une énorme série de résultats négatifs. Depuis le retour de la Coupe du Monde sur une série de 11 matchs, toutes compétitions confondues, ils n'avaient gagné qu'une seule fois, c'était contre Crystal Palace. Et donc ces 3 victoires contre les équipes que je vous ai énoncées faisaient énormément de bien, mais malheureusement, les 2 derniers résultats ont été fatals à Potter, un mercato XXL qui n'a pas suffi. Il va falloir se relever, mais Liverpool qui se présente n'est peut-être pas l'équipe qu'il faut recevoir, car Liverpool reste sur 3 défaites consécutives contre Bournemouth, le Real de Madrid et Manchester City. Certes, les 2 derniers matchs étaient vraiment énormissimes. Ils ont été éliminés donc de l'épreuve reine, mais il n'y a rien à dire car ils avaient perdu 5-2 au match aller et donc 1-0 au match retour. Mais ils viennent de prendre une leçon de football à Manchester City. Il y avait pourtant un but partout. Ils menaient même 1-0 sur un but de Salah à la mi-temps. Mais malheureusement, donc, la marée des Citizens est arrivée en deuxième mi-temps. Donc 4-1 au final. Les Reds seront un peu dans le même état d'esprit que Chelsea. Ils ont eu une bonne passe où ils ont par exemple battu 7-0 Manchester United. Mais c'était tout à la maison. Par contre, à l'extérieur, c'est vraiment très compliqué. Mais le problème, c'est qu'entre 2 équipes malades, dont une qui a changé d'entraîneur, qui va en sortir vainqueur? Et je vois bien Liverpool, moi, profiter de l'occasion pour continuer à espérer obtenir une place pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, que ce soit en Ligue Europa, voire en Ligue des Champions. Mais il va falloir que Manchester United, voire Newcastle, s'écroule totalement. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien Liverpool s'imposer 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,59. On passe à la Coupe d'Allemagne et Francfort contre l'Union Berlin. Francfort est beaucoup moins bien. Ils sont rentrés dans le rang même s'ils sont encore 6e et sur la dernière place européenne. Mais ils n'ont qu'un point d'avance sur le Bayer Leverkusen. On se rappelle qu'ils sont allés en 8e de finale de la Ligue des Champions, ont été éliminés par le Napoli sans discussion, 2-0 match aller à la maison et 3-0 en déplacement en Italie. Mais depuis, ils enchaînent les matchs sans victoire. Si on reprend leur série négative, ils sont sur 8 matchs sans victoire. Le dernier succès était contre le Werder de Brême, c'était en Bundesliga le 18 février. Sinon, ils ont enchaîné 3 défaites et 4 matchs nuls. Ils sont pourtant encore qualifiés en Coupe d'Allemagne, mais ils ont un gros morceau qui se déplace chez eux. L'Union Berlin, qui est toujours sur le podium, 3e, à seulement 4 petits points du Bayern de Munich. Ils ont encore tout espoir de remporter le titre de champion d'Allemagne. Ils viennent d'être éliminés de la Ligue Europa, sortis par l'Union Saint-Gilloise, la surprise belge.
Ils sont surtout sur 2 victoires consécutives en Bundesliga, à chaque fois à la maison, sans prendre de but, contre Francfort déjà le 19 mars. Donc ça va être une petite revanche ce mardi soir et une victoire 3-0 contre Stuttgart dernièrement ce week-end. Par contre, un peu comme Francfort, ils font beaucoup de partage de points sur les 10 derniers matchs officiels. 5 matchs sans avoir gagné, mais sans avoir perdu non plus. Des 0-0 contre l'Ajax, contre Schalke 04 et contre Cologne. Et dernièrement contre l'Union Saint-Gilloise d'ailleurs, lors du match aller de la Ligue Europa et contre Wolfsburg en Bundesliga le 12 mars. Donc sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout et je vois le home no bet avec le match remboursé, 6 victoires de Francfort à la maison avec une cote à 1,82. Et on passe à l'autre rencontre de Coupe d'Allemagne avec le Bayern de Munich qui reçoit Fribourg. En Bundesliga, le Bayern est premier. Ils viennent de reprendre la place de leader au Borussia Dortmund après leur victoire sans discussion 4-2 ce week-end dans un duel au sommet. Fribourg de son côté est 4e. Ils étaient beaucoup mieux à une époque. Ils sont un petit peu décrochés de la lutte pour le titre. Par contre, ils sont encore donc dans les 4 qualifiés pour la Ligue des Champions en fin de saison. Ils ont 8 points de retard sur le Bayern. Mais quand on voit leurs derniers résultats, c'est assez moyen. Une victoire seulement contre Hoffenheim, une équipe en difficulté en championnat d'Allemagne. 2 matchs nuls contre Mayence et le Hertha Berlin. Un peu une déception et une élimination de la Ligue Europa avec 2 défaites à l'aller et au retour contre la Juventus de Turin. Et si on regarde sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont gagné donc qu'une seule fois et ont fait 4 matchs nuls. Mais le problème est qu'ils se déplacent au Bayern de Munich qui, à la maison, a remis les pendules à l'heure après sa qualification en Ligue des Champions contre le PSG, gagnant 2-0 au match retour. Ils ont enchaîné les grosses victoires à la maison, 5-3 contre Augsbourg et 4-2 donc contre Dortmund dernièrement. Donc 9 buts marqués à la maison. Par contre, à l'extérieur, ils sont un peu moins bien. Ils viennent de perdre une fois de plus à l'extérieur au Bayer Leverkusen, c'était le 19 mars, ce qui les a mis un peu en porte-à-faux en tête du championnat d'Allemagne. Et ils sont donc repassés devant, mais quand même, ils prennent tout de même des buts chez eux. Sur cette rencontre, je les vois gagner 4-1 contre Fribourg et je vois le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,64. Et on finira cette vidéo avec la Coupe d'Italie, les demi-finales aller, la Juventus de Turin contre l'Inter de Milan. La Juve est actuellement en Serie A 7e, juste en embuscade derrière l'Atalanta de Bergame qui est pour l'instant la première équipe qualifiée pour une coupe européenne. Leur adversaire du soir est l'Inter de Milan qui est 4e, donc qui a pour l'instant la dernière place qualificative pour la C1, mais ils sont à égalité de points avec la Roma et à juste 2 points devant l'Atalanta de Bergame. Ils sont vraiment sur une série négative, les Interistes, avec 2 défaites consécutives à la maison contre la Fiorentina ce week-end et surtout contre la Juve. C'était le 19 mars. À chaque fois, ils ont marqué 0 but et à chaque fois, ils ont pris un but. Donc à chaque fois, 1-0. La défaite était vraiment très amère, surtout qu'ils venaient juste de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils ont réussi à sortir Porto. Ça pouvait leur redonner le sourire. Rappelons qu'ils sont sur 4 matchs sans victoire, 3 défaites consécutives en Serie A et donc ce 0-0 à Porto. Mais le plus inquiétant, c'est que cela fait 3 matchs qu'ils n'ont pas marqué. Et ils vont surtout jouer contre une Juventus qui a le couteau entre les dents, qui reste sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, qui vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa après avoir sorti Fribourg, une équipe qui est 4e du championnat de Bundesliga. Ils viennent également de gagner 3 succès consécutifs en Serie A, 4-2 contre la Sampdoria de Gênes, 1-0 ce week-end contre le Hellas Vérone et surtout la victoire 1-0 à l'Inter de Milan. Sur cette rencontre, ils auront un avantage psychologique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2 manches. Rappelons que la Juventus de Turin, pour finir, a pris 15 points de pénalité. Ils sont actuellement donc 7e. S'ils récupèrent devant les tribunaux ces 15 points, ils vont repasser second devant la Lazio de Rome qui occupe pour l'instant cette seconde place. Pour mon pronostic, je verrai une victoire de la Juve, 1-0 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,59. Voilà, on a fini cette vidéo sur les 4 matchs que je vous propose. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP et surtout, restez cool. Ciao les bambins!